J'ai tué mon patron d'un coup de scalpel précis, enfoncé droit dans la carotide, pendant qu'il signait les faux contrats qui m'avaient ruiné. 12 ingénieurs sont partis derrière moi. Le PDG n'a jamais vu venir ma réaction surprenante. Et maintenant, alors que le sang goutte encore sur le tapis perçant de son bureau au cœur de Paris, je me demande si la vengeance est un poison qui ronge d'abord celui qui l'avale. C'était une nuit d'octobre, une de ces pluies froides qui transpercent les os comme des aiguilles, et qui font que les Parisiens se replient sur eux-mêmes, oubliant le monde extérieur. J'étais assis dans mon minuscule appartement du Marais, entouré de schémas froissés et de tasses de café refroidies, quand le téléphone a sonné. C'était Émilie, ma sœur, la voix tremblante comme une feuille dans le vent d'automne. « Alexandre, ils t'ont piégé. Tout est fini. » Fini? J'avais passé 10 ans de ma vie à construire l'empire numérique de Technova, cette start-up qui prétendait révolutionner l'intelligence artificielle pour les transports en commun parisiens. Et en une nuit, tout s'effondrait. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, non pas avec un cri, mais avec un murmure. J'étais le chef de projet, l'homme de l'ombre qui codait les algorithmes pendant que les costards-cravates paradaient devant les investisseurs. Mon patron, Henri Duval, était un serpent en costume 3 pièces, sourire carnassier, yeux froids comme la Seine en hiver. Il m'avait recruté directement de l'école polytechnique, promettant la gloire et une part des parts. « Alexandre, tu es mon bras droit », qu'il disait, en claquant mon épaule un peu trop fort. Mais les bras droits finissent souvent coupés. La trahison est venue comme un brouillard toxique, insidieuse. On travaillait sur un projet secret, un système d'IA pour optimiser les métros de la RATP, capable de prédire les pannes avant qu'elles n'arrivent. Mais Duval avait d'autres plans. Il détournait des fonds, falsifiait des rapports pour gonfler les bilans auprès des actionnaires. Et moi, j'étais le bouc émissaire parfait. Une nuit, après une réunion interminable au siège près de la Tour Eiffel, il m'a fait signer des documents que je n'ai pas lus, fatigue, confiance, bêtise. Le lendemain, les flics ont débarqué. Accusation de fraude, de détournement massif. Monsieur Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour malversation financière. Les flashs des caméras, les murmures des collègues qui se détournaient comme des rats fuyant le navire. Mais ce n'était que le début. En cellule, à la santé, j'ai eu le temps de ruminer. Les nuits étaient un tourment. Le bruit des clés, les cris étouffés, l'odeur de désinfectant mêlée à la sueur. J'ai repensé à Émilie, à nos parents morts dans un accident de train, ironie du sort, vu mon job. Elle m'avait toujours dit « Alex, la famille, c'est tout ce qu'on a. » Et voilà que je la laissais seule, ruinée par les avocats que je ne pouvais plus payer. C'est là que j'ai trouvé la faille. Un gardien, un vieux briscard nommé Raoul, sympathisait avec moi. T'es pas le genre à voler, gamin, qu'il grognait en me passant un mégot. Un soir, il m'a glissé un téléphone volé. Appel à Émilie, trouve-moi les mailles de Duval. Tout. Elle l'a fait. Ma sœur, bibliothécaire discrète à la Bibliothèque nationale, a hacké. Oh, rien de sophistiqué, juste un mot de passe oublié et une clé USB chapardée lors d'une visite innocente au bureau. Les preuves étaient là, noir sur blanc. Duval avait tout orchestré, utilisant mon nom pour signer les transferts vers des comptes offshore à Monaco. Pire, il avait impliqué notre cousin, Pierre, un jeune ingénieur frais et moulu de Centrale Supélec, pour exécuter les codes frauduleux. Pierre, qui me vénérait comme un grand frère. Gánh tội thay người khác. C'était moi, mais Pierre risquait de suivre si je tombais. Libéré sous caution grâce à un avocat pro bono, un miracle parisien, je suis rentré, brisé mais affûté comme une lame. Paris me semblait hostile, les lumières des Champs-Élysées moqueuses, la tour Eiffel un doigt dressé vers le ciel indifférent. J'ai loué un studio anonyme à Belleville, quartier des ombres et des immigrés oubliés, où personne ne pose de questions. Là, j'ai commencé à tisser ma toile. Première étape, contacter les 12 ingénieurs qui avaient fui après mon arrestation. 12 traîtres, ou du moins des complices par omission. J'ai envoyé des mails anonymes, des indices subtils. Vous souvenez-vous du projet Ombre? Duval cache plus que vous ne pensez. 3 ont répondu, apeurés. Les autres? Ils fuiraient bientôt. Henri Duval, lui, paradait. J'ai vu sa photo dans le Figaro. Technova surmonte la crise grâce à une gestion visionnaire. Visionnaire? Un voleur. J'ai décidé de le frapper là où ça fait mal. Sa réputation, sa famille, son empire. Mais la vengeance n'est pas un sprint. C'est un marathon dans le brouillard. J'ai infiltré son cercle via une fausse identité. Antoine Berger, consultant freelance en cybersécurité. Un CV bidon, un site web fantôme, et hop, un rendez-vous au café de Flore. Il m'a serré la main, ignorant que c'était la mienne qui signerait son arrêt de mort. Les jours suivants ont été un balai de mensonges. Je l'ai approché comme un amant jaloux, compliment sur ses exploits,
questions anodines sur ses défis récents. Il a mordu à l'hameçon, vantant sa résilience face à l'affaire Lefebvre. Un petit rat, ce Alexandre. Il a tout avoué, vous savez. Avoué? En cellule, j'avais nié, mais les preuves fabriquées m'avaient écrasé. À ce moment, j'ai vu rouge. Pas encore le sang, mais une rage qui bouillonnait comme le vin rouge dans une cave humide de Bordeaux. Émilie m'aidait en sous-main. Alex, arrête. C'est du suicide. Mais elle savait, au fond, que j'étais déjà mort ce jour-là au commissariat. Nous avons fouillé plus profond. Les secrets chôn giấu. Duval n'était pas seul. Sa maîtresse, une lobbyiste nommée Claire Vasseur, trempait dedans jusqu'au cou. Et Pierre? Il avait été forcé, menacé de licenciement. Mon cousin, innocent, Gan Titaïtois, non, c'était l'inverse maintenant. J'allais le sauver en les enterrant tous. La première fissure dans leur armure, un ingénieur, Marc, a craqué. Rendez-vous dans un bar sordide de Pigalle. Duval nous force à coder des backdoors pour revendre les données des usagers RATP. C'est illégal, Alex. Backdoor? Pas seulement de la fraude, c'était de l'espionnage industriel. J'ai enregistré tout, planqué le fichier sur un cloud chiffré. Mais Duval flairait quelque chose. Lors de notre seconde rencontre, au Ritz, il m'a fixé « Antoine, vous me rappelez quelqu'un ?» Ses yeux, froids comme la mort. Je suis rentré, le cœur battant. La pluie martelait les vitres, et Paris semblait conspirer contre moi. J'ai ouvert une bouteille de cognac, vestige de mon ancienne vie, et j'ai trinqué à la chute imminente. Demain, je frapperai le premier coup, une fuite anonyme à Mediapart. Mais Duval contre-attaquait déjà. Un appel anonyme, Lefebvre, on sait que c'est toi. Rentre dans le rang, ou Pierre paie. Mon cousin. Il le tenait. La tension montait, UAM comme une cathédrale gothique sous orage. J'ai décidé d'accélérer. Infiltration physique, déguisé en livreur, j'ai glissé un mouchard dans les bureaux de Technova, près des champs. Les enregistrements arrivaient en flux, Duval riant avec Claire, ce crétin de Lefebvre croyait vraiment être indispensable. Indispensable? J'étais le cerveau. Sans moi, le RIA n'était qu'un tas de ferraille. Mais le vrai choc vint d'Émilie. Alex, j'ai trouvé ça dans les mailles de Claire. Une photo, Duval, plus jeune, avec nos parents. Une lettre jointe, il était le chauffeur du train qui les avait tués. Accident? Non. Ivresse au volant, étouffé par l'argent de l'époque. Le secret ultime, il m'avait recruté non par hasard, mais pour expier, ou pour me garder sous son pouce. Phản bội sâu sắc. C'était un abîme. Je n'ai pas pleuré. J'ai ri, un rire cassé qui résonnait dans l'appartement vide. La vengeance prenait une teinte personnelle, shakespearienne, digne des drames français du grand siècle. Racine aurait approuvé. Dans le fond des cœurs, la haine est un feu qui couve. Et le mien couvait depuis 20 ans. Le plan se précisait. D'abord, sauver Pierre. Je l'ai contacté via un burner phone. Court, petit. Tout est faux. Il a fui à Lyon, chez une tante. Ensuite, isoler Claire, un mail falsifié, la faisant accuser Duval de la trahir. Elle a pété les plombs, confrontation explosive enregistrée. Tu m'as promis la moitié, Henri. Pas de me laisser avec les miettes pendant que Lefebvre pourrit en tôle. Duval paniquait. Réunion d'urgence avec les investisseurs au Georges V. J'y étais, en tant qu'Antoine, conseillant discrètement sur les failles de sécurité. Monsieur Duval, votre système est vulnérable. Une fuite, et c'est la ruine. Il a pâli, sué sous son col amidonné. Faites ce qu'il faut, berger. Ce qu'il fallait? J'ai planté la bombe. Un virus qui effacerait les traces frauduleuses, les siennes, pas les miennes. Mais avec une twist, il exposerait ses mailles personnelles, ses amours, ses haines. Le lendemain, Le Monde titrait « Scandale Technova, le PDG impliqué dans un crash ferroviaire ancien ». La meute hurlait. Paris bouillonnait. Manifestation devant le siège, ingénieurs en grève. Les 12, 9 avaient fui, 3 restaient loyaux, à moi, maintenant. Marc m'a livré les codes finaux. Pour la justice, Alex. Justice? Non, vengeance. Mais Duval ripostait. Des privés m'ont filé, une tentative d'intimidation, voiture tamponnée rue de Rivoli. J'ai riposté, appel à Émilie, prépare-toi à disparaître. Elle a refusé. Je reste avec toi, frère. Folle. Le climax s'approchait. Invitation au gala de Technova, Opéra Garnier. Duval voulait me confronter, sentant le piège.
J'y suis allé, smoking impeccable, scalpel chirurgical glissé dans la manche, souvenir d'un oncle médecin. La salle scintillait, lustre, robe de soirée, champagne qui pétillait comme des mensonges. Il m'a accosté près des fonds baptismaux de marbre. Berger. Ou devrais-je dire Lefebvre? Tu crois m'avoir? Son souffle puait le whisky. J'ai souri. Henri, souviens-toi du train. Papa et maman ne l'ont pas oublié. Ses yeux se sont écarquillés, la trahison révélée. Le coup est parti, précis, dans l'ombre d'une alcôve. Le sang a giclé, chaud sur ma main. Il s'est affaissé, gargouillant. Les invités ont hurlé, chaos. J'ai fui par les coulisses, 12 ingénieurs, mes alliés maintenant, couvrant ma fuite dans la nuit parisienne. Libre, mais traqué. La vengeance? Un début. Les sirènes hurlaient dans les rues mouillées de Paris comme des louves en chaleur. Et moi, Alexandre Lefebvre, je courais, le goût du sang encore sur les lèvres. Pas le sien, le mien, d'avoir mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas hurler de triomphe. J'avais franchi la ligne, ce seuil invisible entre l'homme civilisé et la bête vengeresse, et maintenant, la ville entière conspirait pour me dévorer. Émilie m'attendait dans une planque à Montmartre, un grenier poussiéreux au-dessus d'une fromagerie, où l'odeur de camembert rance se mêlait à celle de la peur. « Tu l'as fait », murmura-t-elle en me voyant, les yeux rougis mais secs. Pas de reproches, pas de larmes. Ma sœur connaissait les abysses de l'âme humaine, forgée dans les mêmes deuils que moi. J'ai hoché la tête, jetant le scalpel ensanglanté dans l'évier. C'est fait. Mais ce n'est pas fini. Claire sait, et les 12. Ils sont ma couverture ou mon linceul. Les heures suivantes furent un tourbillon d'adrénaline et de paranoïa. Les infos déferlaient sur mon téléphone jetable. Meurtre au gala de l'opéra, le PDG de Technova assassiné. Spéculation folle, un amant jaloux, un rival chinois, un fou islamiste. Personne ne mentionnait mon nom. Pas encore. Raoul, le gardien de la santé, m'avait filé un contact. Un faussaire à Barbès, un Algérien nommé Karim qui fabriquait des passeports comme des croissants. Pour 5 000 €, tu es un autre homme, qu'il avait dit au téléphone, voire rauque de tabac. Mais l'argent? Duval avait gelé mes comptes, et Technova me devait des mois de salaire. J'ai hacké, oh, ironie, leur propre système, drainant juste assez pour survivre. Émilie a vendu sa bibliothèque de livres rares, ceux de notre enfance, pour compléter. C'est pour la liberté, dit-elle. Liberté? C'était une cage dorée qui se refermait. Le matin suivant, twist, un mail de Pierre, mon cousin sauvé. Alex, je suis à Marseille. Duval m'avait forcé, mais il y a plus. Il planifiait de me sacrifier après toi. Merci. Pièce jointe, un dossier. Le secret s'approfondissait. Duval n'était pas qu'un fraudeur. Il dirigeait un réseau de corruption au cœur du gouvernement français, vendant des données RATP à des services secrets étrangers. Les 12 ingénieurs? Des pions, mais certains complices volontaires. Marc, par exemple, avait touché 50 000 € pour un backdoor. J'ai rugi de rage. La vengeance prenait une ampleur nationale, digne d'un polar de Fred Vargas, avec ses intrigues tordues et ses trahisons familiales. J'ai convoqué les 3 loyaux, Marc, non, les autres. Sophie, une codeuse brillante aux cheveux roux comme la flamme de la Bastille, et Lucas, un geek timide qui codait comme un dieu. Rendez-vous dans un café anonyme de la Butte, sous le Sacré-Cœur qui veillait comme un juge impassible. Il te traque, dit Sophie, allumant une gauloise d'une main tremblante. La police a ton signalement. Éclair. Elle jure vengeance. Vengeance? Elle, la lobbyiste aux ongles laqués de rouge, qui avait couché pour des contrats. J'ai ri, amer. Elle paiera après. D'abord, on expose le réseau. Le plan, une fuite massive. J'ai rédigé un manifeste, anonyme, envoyé à Libération et à France Inter. La vérité sur Technova, corruption, meurtre et un fantôme du passé. Détails croustillants, les offshore, les backdoors, le crash du train, avec preuve. Mais twist, j'ai inclus une fausse piste, accusant Claire d'avoir commandité le meurtre de Duval. LTMT lien TC, comme le vent du Nord qui change de cap sur la Manche. La presse a explosé. Manif place de la République, banderole, justice pour les oubliés. Les actionnaires fuyaient, le cours de Technova plongeait comme Icare. Claire a été arrêtée, menottée sur les marches du palais de justice, hurlant « c'est Lefebvre ». Ce salaud de Lefebvre. Mais sans preuve, j'avais effacé mes traces. Pourtant, la tension montait. Un soir, en rentrant à la planque, j'ai trouvé Émilie ligotée, un œil au beurre noir. Des hommes de Claire, gémit-elle. Ils veulent le dossier. Mon cœur s'est arrêté.
J'ai libéré ma sœur, l'ai envoyée chez notre tante à la campagne normande. Par Émilie. Sauve-toi. Elle a pleuré, enfin. Nous sommes maudits, Alex. Cette vengeance. Elle nous dévore. Seul, j'ai sombré dans l'UAM. Nuit blanche à coder, jour à errer dans le Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et de Chopin, cherchant l'inspiration dans la mort. Paris, ma ville, me trahissait, chaque ombre un flic, chaque regard un jugement. Les 12 ingénieurs, 5 avaient rejoint ma cause, formant une cellule souterraine, les ombres de Lefebvre. On se retrouvait dans des catacombes désaffectées, sous d'enfer rochereaux, où les crânes blanchis par le temps nous rappelaient la futilité. Mais le PHN d'Inmumo ripostait. Claire, libérée sous caution, argent des lobbies, avait embauché des mercenaires. Une embuscade rue des Abbesses. Coup de feu, je m'échappe par miracle, balle frôlant mon oreille. Sang, peur et une révélation. Parmi les assaillants, Lucas. Mon allié? Traître. Il avait vendu pour de l'argent, LTMT comme Duval. Je l'ai confronté dans une ruelle puante, couteau à la gorge. Pourquoi? Il a craché. Parce que tu es fou, Alex. Cette vengeance. Elle divise tout le monde. Divise? Oui. Les médias débattaient. Lefebvre, justicier ou terroriste. Certains le voyaient en héros, d'autres en monstre. Sophie, fidèle, m'a couvert, Lucas ment. On continue. On a lancé la phase 2, sabotage des serveurs RATP. Métro en panne, chaos aux heures de pointe. Paris s'arrêtait, criant « à bas la corruption ». Claire contre-attaquait, interview larmoyante à TF1, Henri était mon amour. Lefebvre l'a tué par jalousie professionnelle. Mensonge. Mais efficace, l'opinion basculait. Je sentais le filet se resserrer. Fuite vers les banlieues, Saint-Denis, où les tours grises abritent les exclus. Là, un contact, un ancien flic corrompu, converti en informateur. Pour 10 000, je te donne les dossiers de Claire. Les dossiers? Explosifs. Elle n'était pas qu'une maîtresse. Elle était la tête pensante, manipulant Duval depuis des années. Et le twist, elle était enceinte de lui. Un enfant bâtard, héritier d'un empire pourri. Gây tranh cãi. Avorter cette lignée maudite, ou la laisser naître pour la maudire. J'ai hésité, première fois depuis le meurtre. La nuit, rêve hanté, Duval riant, tu es comme moi, Alexandre. Un tueur. Réveil en sueur, Émilie au téléphone. Rentre, Alex. La police est proche. Proche, ils avaient mon ADN du scalpel, retrouvé sur place. Accélération. Réunion finale des ombres dans les catacombes. 8 maintenant, 4 traîtres éliminés, ou convaincus. On frappe Claire au cœur, dis-je. Son appartement haussmannien, rue du Faubourg Saint-Honoré. Infiltration de nuit, masquée comme un spectre. Elle était là, seule, buvant du vin rouge, ventre arrondi. Lefebvre, siffletait-elle en me voyant. Tu oses. J'ai sorti le dossier. Ton empire tombe. Confesse, et je t'épargne. Elle rit, hystérique. Épargné? Tu as tué l'homme que j'aimais. Mais sais-tu? C'était moi qui ai falsifié les signatures. Toi, le bouc émissaire parfait. Révélation. Elle m'avait choisi, 10 ans avant, lors de l'embauche. Pour me briser, comme elle avait brisé d'autres. Le crash du train? Duval innocent. C'était son frère, mort dans l'accident, et elle haïssait notre famille par ricochet. BMT Chonju, couche après couche. Le scalpel a tremblé dans ma main. L'a tué? Et l'enfant? Elle a vu mon hésitation, bondit. Lutte, verre brisé, son cri perçant la nuit. J'ai frappé, mais pas mortel, l'épaule, pour la stopper. Sirène au loin. Fuite par le balcon, saut dans la cour. Dehors, Paris indifférent, lumière clignotant comme des mensonges. J'avais gagné une bataille, mais la guerre? Claire vivante, l'enfant vivant, semence de rancune future. Les ombres se dispersaient. Sophie, on continue sans toi, héros. Héros? Monstre. Émilie m'a retrouvé à l'aube, aumônière de Notre-Dame. Fuis en Espagne. Recommence. Mais je savais, la vengeance n'a pas de fin. Le soleil se levait sur la Seine comme un œil accusateur, jetant des reflets dorsales sur les eaux troubles, et moi, je marchais le long des quais, manteau usé collé à la peau par l'humidité persistante, sentant le poids de la nuit précédente comme un boulet aux chevilles. Claire vivante. C'était une victoire amère, un poison qui mijotait encore dans mes veines, me rappelant que la vraie vengeance n'est pas dans le sang versé, mais dans l'attente, cette lente érosion de l'âme adverse.
Paris, ma complice et ma geôlière, bruissaient déjà des rumeurs. L'agresseur de Vasseur en fuite. Lien avec le meurtre du Val. J'ai trouvé refuge dans un squat de Ménilmontant, un immeuble condamné où des artistes ratés et des sans-papiers cohabitaient dans un chaos créatif. Là, anonyme parmi les graffitis et les toiles inachevées, j'ai rallumé mon burner. Message des ombres. Sophie confirmait. Claire hospitalisée, garde à vue demain. Le manifeste fait le buzz, débat à l'Assemblée. Bien. Mais Pierre appelait. Alex, reviens. J'ai des preuves contre Claire. Elle a tué mon mentor à Centrale pour un brevet. Pierre, mon cousin, le gamin aux yeux innocents, devenait un joueur. Il avait fouillé les archives de l'école, trouvé des mets. Claire, alors étudiante, avait saboté un labo, causant un incendie qui avait emporté un prof. Premier meurtre, caché sous un accident. Le réseau s'élargissait, toile d'araignée tissée sur des décennies. J'ai souri dans l'ombre. La mort du LTMT n'était qu'une vipère parmi d'autres. Mais la tension grimpa d'un cran quand Raoul, mon gardien allié, fut retrouvé pendu dans sa cellule, suicide apparent. Note dans la poche, Lefebvre paiera. Claire. Elle frappait les faibles pour m'atteindre. Rage sourde, UAM comme le vin aigre d'un picrate de banlieue. J'ai décidé de contre-attaquer, cibler les investisseurs de Technova, ces requins de la finance qui avaient fermé les yeux sur les fraudes pour des dividendes juteux. Premier, un banquier belge, rescapé des scandales Dexia, planqué dans un hôtel particulier du 16e. J'ai posé comme journaliste freelance pour Le Soir, interview bidon sur l'éthique en IA. Il a parlé trop, vantant les opportunités lucratives de Duval. Enregistrement glissé à un blogueur influent. Le lendemain, raids fiscaux, son nom dans la tourmente. Deuxième, une Foncatari, via un lobbyiste. Sophie s'en chargea, séduction et USB empoisonné. Chaos, accusation d'espionnage, lien avec le Hamas exagéré, mais Gaïtran qui est suffisant pour diviser les élites parisiennes. Les dîners en ville tournés au pugilat. Lefebvre est un patriote. VS, un anarchiste dangereux. Moi, j'errais, fantôme de moi-même. Rencontre furtive avec Émilie, qui revenait malgré mes ordres, portant des provisions et des nouvelles. La police te cherche, mais il traque aussi Claire. Elle avorte, dit-on. Avorte? Le twist me frappa. L'enfant, symbole de leur lignée maudite, supprimé. Était-ce justice ou meurtre d'innocents? Je vomis dans une poubelle, le long de la Marne, sentant la bile de la culpabilité. Les ombres grandissaient. 10 maintenant, ingénieur déchu, codeur freelance, même un ex-flic. On opérait comme une cellule terroriste, mais pour la lumière, jurais-je. Phase 3. Exposer le lien gouvernemental. Duval avait arrosé un ministre des Transports, un certain Laurent Morel, pour des contrats RATP truqués. Preuve, virement codé, dîner au Fouquet. J'ai infiltré une réception à l'Élysée, faux badge de la presse. Morel, bedonnant et suffisant, sirotait un armagnac. L'affaire Technova, une tempête dans un verre d'eau. J'ai souri, micro caché. Et le crash de 2005? Duval impliqué. Il blêmit, bafouille. Enregistrement viral le soir même. Scandale national. Démission de Morel, perquisition au Quai d'Orsay. Paris en ébullition. Grève des métros, pancarte Lefebvre, notre ombre. Mais la contre-attaque vint de l'intérieur. Sophie, ma lieutenante, me trahit. Mail intercepté. Elle vendait nos plans à Claire pour 100 000 €. Tu es toxique, Alex. Cette vengeance nous tue tous. Confrontation dans un entrepôt désaffecté de la Villette, sous les néons froids. Elle pleurait, pistolet tremblant. Henri m'a promis le monde. Toi, tu nous mènes à l'abîme. J'ai désarmé, mais pas tué. Choisis ton camp, Sophie. Elle choisit la fuite, me laissant un cadeau empoisonné. Un virus dans nos serveurs, effaçant la moitié des preuves. Seul de nouveau, paranoïa maximale. Chaque bruit un pas de flic, chaque ombre une lame. J'ai fui vers Versailles, squattant un pavillon abandonné dans les jardins, où les statues de Louis XIV semblaient me juger de leurs yeux de marbre. Là, appel de Pierre, je viens à Paris. Ensemble, on finit ça. Il arriva, train de nuit, sac à dos rempli de disques durs. Frères d'armes, on planifia l'assaut final. Un live stream pirate sur les réseaux, depuis la Tour Eiffel, symbolique, n'est-ce pas? Hacker le système d'éclairage pour projeter nos accusations sur la Dame de Fer. Claire Vasseur, la reine des ombres. Mais Claire anticipait. Embuscade au pied de la tour, mercenaires, fusil d'assaut. Pierre touché en premier,
balle dans la cuisse. Cours, Alex. Je l'ai traîné, sang sur l'herbe du champ de Mars, sirène hurlant. On s'est réfugié dans les égouts, puant la merde et l'oubli, comme les misérables de Hugo. Blessé, Pierre délirait. Elle m'a offert un job, Alex. J'ai refusé, mais elle a menacé maman. Maman? Notre tante. Le cercle se resserrait sur la famille. J'ai bandé sa plaie avec ma chemise, jurant, on la brise. Sorti des entrailles, on atterrit chez un allié des ombres, un médecin clandestin à la chapelle. Pendant que Pierre dormait, opéré à la va-vite, j'ai codé le stream. Image. Claire en train de falsifier, d'ordonner l'intimidation d'Émilie, d'avorter dans une clinique privée, volée via un mouchard. Voix off. La mienne, déformée. Paris, voici votre vérité. Vengeance pour les piégés. Diffusion à minuit. La tour s'illumina de mots, vengeance juste. Vue, millions. Chaos, émeute place Vendôme, assaut policier sur les studios de Claire. Elle se barricada, live Facebook larmoyant, Lefebvre est un monstre. Il a tué mon enfant. Gây tranh cãi. Absolument. Forum en feu, il a raison, elle mérite la guillotine. VS, c'est un psychopathe, il mérite la chaise. Moi, caché, je regardais, cœur serré. Émilie à plat. Alex, arrête. Tu gagnes, mais à quel prix? Prix? Pierre boitant, Sophie traîtresse, Raoul mort. Et moi, âme noircie. Mais le chaos trao approchait. Arrestation de Claire, procès imminent. J'ai décidé d'y aller, déguisé en témoin. Le palais de justice de Paris, cette forteresse de pierre grise accroupie sur l'île de la Cité, exhalait une odeur de cire et de vieux parchemin. Un mausolée où les âmes se jugent avant que les juges ne tranchent. J'y suis entré masqué d'une perruque poivre et sel et d'un costume emprunté à un SDF reconnaissant, un billet de 50 € pour sa gratitude, le cœur battant au rythme des pas des huissiers, sentant l'étau se resserrer comme les anneaux d'un boa autour de ma gorge. Claire Vasseur, menottait mes altières, trônait au banc des accusés, son ventre plat maintenant un mensonge criant, ses yeux vers l'encens des flèches empoisonnées vers la salle bondée de journalistes et de badauds. Le procès fut un cirque romain, digne des chroniques de Maupassant sur la décadence morale. Procureur zélé, avocat vedette pour Claire, un requin de la place Vendôme prénommé Bertrand, aux dents blanches et au verbe acéré. Madame Vasseur est victime d'une vendetta personnelle, orchestrée par un homme brisé, Alexandre Lefebvre. Mon nom jeté comme un os au chien. La salle murmura, flash crépitèrent. J'étais là, anonyme au fond, notant chaque mensonge, chaque larmoiement calculé de Claire. Henri était mon pilier. Lefebvre l'a assassiné par jalousie, et maintenant il me calomnie. Mais les preuves, nos preuves, déferlaient comme une crue de la Loire. Disque dur saisi, mais décrypté, témoignage des ombres repenties. Pierre, en chaise roulante, roula jusqu'à la barre, sa jambe plâtrée un étendard de souffrance. Elle m'a forcé à coder les fraudes. Menaces, chantage. Voix chevrotante, mais ferme. La salle octa, Claire blêmie, son masque de veuve éploré craquelant. Moi, j'aurais voulu hurler la vérité. Le crash du train, orchestré non par Duval mais par le frère de Claire, un accident qu'elle avait exploité pour haïr notre lignée. Mais je me tue, spectateur de ma propre tragédie. Le juge, un vieux corbeau aux lunettes pincées, ordonna une pause. Dehors, la presse assiégeait, Lefebvre, héros ou assassin. La nuit tomba, lourde d'orage, et je filai vers la planque de pierre, un HLM anonyme à Clichy-sous-Bois. Émilie y était, cuisinant un pot-au-feu fade, vestige de notre enfance bourgeoise perdue. Alex, témoigne. Mets fin à ça. Fin? La vengeance n'avait pas de fin. Elle mutait, devenait addiction. Pas encore, murmurai-je, embrassant son front ridé par l'inquiétude. Le lendemain, Twist, Bertrand, l'avocat, me contacta via un intermédiaire. Monsieur Lefebvre, ou qui que vous soyez, Claire propose un deal. Confessez le meurtre, et elle avoue tout, les fraudes, les intimidations, même l'avortement forcé. Forcé? Mensonge, mais tentant. Gánh tội thay người khác encore une fois. Moi les bouc. J'ai refusé, mais planté un mouchard sur le téléphone de Bertrand. Révélation, il était amant de Claire, complice depuis le début. Chaos au tribunal. Jour 3, foule massée sous la pluie, banderole, justice pour Duval. Ironie. Pierre sur la barre de nouveau, exposant les bacs d'or, des millions de Parisiens espionnés pour des ventes aux Émirats. Grognement dans la salle. Le ministre Morel, cité comme témoin, suait à grosses gouttes. Puis, Claire explosa. C'est Lefebvre. Il a tué Henri sous mes yeux. Et l'enfant.
Il m'a forcé à l'avortement pour briser la lignée. Théâtre pur, larmes crocodiles. Mais nos enregistrements la contredirent. Sa voix froide, pas d'héritier qui traîne nos secrets. La salle se divisa. Applaudissements pour Claire, huées pour le monstre invisible. J'ai craqué. Levant mon déguisement, je bondis, assez de mensonges. Cris, chaos, gardien me plaquant au sol. Menotté, traîné en cellule adjacente. Face à travers la vitre, Claire souriant, victorieuse. Tu es fini, Alexandre. Comme ton père dans le train. Le train. Flashback, 20 ans avant, sirène, métal tordu, cri de maman. Duval innocent, Claire S. frère ivre, couvert par l'argent familial. Elle m'avait haï pour ça, m'avait piégé pour venger un fantôme. Dans la cellule, UAM m'envahit. Étais-je le monstre, ou elle? Nuit en tôle, interrogatoire musclé. Lefebvre, pourquoi? Grogna l'inspecteur, un mastard nommé Dubois. J'ai tout déballé. Trahison, secret, vengeance. Pas le meurtre, pas encore. C'est elle, la tête. Dubois hocha la tête. Il enquêtait en sous-main, allié involontaire. Jour 4, verdict partiel. Claire inculpée pour fraude, mais meurtre en suspens. Moi, inculpé pour agression, mais preuve de légitime défense douteuse. Les ombres agissaient dehors, hack massif, fuite à Wikileaks. Paris en transe, débat télévisé enflammé, la vengeance française, morale ou barbarie. Émilie visita, plaide coupable pour l'agression, Alex. Sauve Pierre. Pierre, en fauteuil, hocha la tête. Famille. J'acceptais, 6 mois ferme, en échange de l'immunité pour les fraudes, Gan Titaille, une fois de plus, mais pour eux. Libéré conditionnel après 2, Paris changé. Technova dissoute, Claire en fuite, Twist, en Suisse, protégé par des fonds. Les 12 ingénieurs, dispersés, certains héros, d'autres oubliés. Sophie, retrouvée pendue, suicide ou meurtre. Ambigu. Je repris une vie, codeur freelance à Lyon, sous faux nom. Mais la vengeance couvait. Un mail anonyme, Claire prépare son retour. L'enfant était tien, Alexandre. Falsifié par Duval. Mensonge. Vérité. Twist final. Un test ADN commandé en secret confirmait. Mon enfant, tué par sa mère. Rage renouvelée, mais tempérée. J'ai effacé le mail, brisé le téléphone. Fin ou nouveau cycle. Les vignes de la Bourgogne s'étendaient sous un ciel d'octobre bas, lourdes de raisins noirs qui saignaient sous la faux des vendangeurs, et moi, Alexandre Lefebvre ou Antoine Berger, selon les humeurs du destin, je marchais parmi elles, bottes crottées, le vent charriant l'odeur terreuse d'une terre qui pardonne mais n'oublie pas. Lyon était loin derrière, cette ville aux 2 fleuves qui se disputent l'hégémonie comme des amants jaloux, et Paris n'était plus qu'un cauchemar distant, un écho de sirènes et de flashs qui me réveillait encore en sursaut. 6 mois de prison m'avaient marqué comme un fer rouge. Tatouage invisible de solitude, où chaque barreau gravait un peu plus la soif de closure. Émilie vivait maintenant à Dijon, petite maison de pierre avec jardin potager, symbole de renaissance bourguignonne. Pierre, ma jambe boiteuse de cousin, étudiait le droit à l'université locale, jurant de devenir l'avocat des piégés. Pour toi, Alex, disait-il, serrant mon épaule d'une main ferme, oubliant presque sa canne. La famille, ce fil ténu, avait tenu. Mais la vengeance? Elle était une ombre qui s'allongeait, twist par twist, refusant de s'éteindre. Claire Vasseur avait disparu dans les brumes helvétiques, un chalet près de Genève où les banquiers corrompus se laquent d'anonymat. Les nouvelles sporadiques, procès en appel, accusations gelées par des avocats onéreux. Mais le vrai choc vint un matin pluvieux, colis anonyme sur le pas de ma porte lyonnaise. Une enveloppe Kraft, odeur de parfum capiteux, Chanel numéro 5, son odeur. Dedans, une mèche de cheveux blonds et une lettre. Alexandre, l'enfant était tien. Duval l'a su, m'a forcé à le taire. Vengeance accomplie? Ou recommençons? Claire. Le monde bascula. ADN? J'avais testé en secret, après le mensonge de son avocat. Positif. Mon fils, ou fille, elle n'avait pas dit, avorté dans une clinique froide pour effacer une faute partagée. Nuit d'insomnie, cognac versé comme des larmes, souvenirs falsifiés. Nos nuits volées, après une fête d'embauche, quand le vin et la rage avaient mêlé nos corps dans une alcôve du Marais. Duval savait, l'avait utilisé comme levier. PHN bis OSC, jusqu'au sang familial. J'ai brûlé la lettre, mais pas la mèche. Relique ou poison? Émilie sut. Laisse, Alex. C'est fini. Fini? Non. J'ai tracé clair,
Vol le Coste, faux passeport via Karim le faussaire. Encore lui, vieilli mais rusé. Genève, lac Léman miroitant comme un miroir brisé, où les jets privés atterrissent comme des vautours. Infiltration, pose de touristes égarés, hôtel de luxe sur la rive. Elle y était, silhouette émaciée en fourrure, dînant seule avec un verre de chablis. Nos yeux se croisèrent dans le reflet d'une cuillère. Elle pâlit, mais sourit, sourire de gorgone. Assieds-toi, Alexandre. Un toast à nos fantômes. Tableau vivant, couvert d'argent, chandelle vacillante. Pourquoi me dire pour l'enfant? Demandai-je, voix rauque. Elle haussa les épaules, élégante dans sa défaite. Pour te hanter. Comme tu m'as hanté. Henri mort, mon empire en cendres, et toi? Un paria codant pour des clopinettes. Vérité crue, sans pitié. Elle avoua tout, l'avortement, non forcé mais choisi, par peur d'un monstre en herbe. Toi et moi, même sans vicier. LTMT, elle proposa alliance. Relevons Technova. Vengeance contre le monde, ensemble. Tentant, ce vertige du mal partagé, comme dans un roman de Simenon où le bien et le mal dansent un tango mortel. J'hésitai, doigt crispé sur le verre. Twist, mon téléphone vibra, Sophie, vivante. Appel codé, clairement. Elle prépare ton enlèvement. Fuis. Chaos. Serveurs armés surgirent. Fuite par la cuisine, assiette brisée, cris en suisse allemand. Balles sifflant, lac en vue. Plongé dans l'eau glacée, nage désespéré vers la rive française, ironie, franchissant la frontière comme un fugitif d'un autre âge. Revenu à Dijon, trempé et gelé, Émilie me frictionna. C'est la fin, Alex. Vie. Pierre ajouta. On a gagné. Claire traquée, le réseau démantelé. Vrai, extradition en cours, procès bi à Paris. Les ombres. Dissoute, mais légende urbaine, hacker inspiré par l'homme de l'ombre. Pourtant, le chaos au final. Un mois plus tard, live du tribunal. Claire, enchaînée, hurla « Lefebvre est le père. Il m'a forcé à tuer notre enfant. » Mensonge final, Guy Tranlin, forum en ébullition, pétition pour mon innocence ou ma condamnation. Moi, j'ai témoigné par vidéo, anonyme, la vengeance n'est pas justice. C'est un miroir brisé où l'on voit son propre monstre. Verdict, Claire, 20 ans ferme. Pour fraude, intimidation, pas meurtre, preuve manquante. Elle partit en sanglotant, regard haineux vers la caméra. Fin heureuse, biquette. Pour moi, ambigu, paix fragile, mais cicatrice vive. Aujourd'hui, sous les vignes, je cueille des raisins, les écrase entre mes paumes, jus rouge coulant comme du sang ancien. Émilie rit à mes côtés, Pierre boite joyeusement. Paris, un souvenir UAM, mais la Bourgogne guérit. La vengeance, elle m'a rendu, brisé mes entiers. Et si Claire revient, qu'elle vienne. J'ai appris, le vrai pouvoir n'est pas dans le scalpel, mais dans l'oubli choisi. Ou pas. Dans ma poche, la mèche de cheveux. Relique d'un fantôme. Fin, ou à suivre.